Peut-on verdir une centrale électrique qui fonctionne au charbon simplement en changeant son combustible? C'est exactement ce que veut faire le Nouveau-Brunswick à la centrale de Belledune. La province a fait des tests avec du biocharbon, ce qui pourrait réduire les émissions de CO2 jusqu'à 99 % selon les promoteurs d'un projet. On va y revenir. Mais avant, c'est quoi du biocharbon? Dans ce cas, on veut transformer des résidus de bois provenant de l'industrie forestière, comme des copeaux de bois et de l'écorce, en passant par un procédé de décomposition chimique appelé la pyrolyse. Les morceaux de bois deviennent des petites granules noires, parfois poudreuses, du biocharbon. Bref, c'est un produit qui réduit la quantité de CO2 produite par sa combustion en comparaison avec du charbon fossile ou du charbon traditionnel. L'entreprise Belledune Biocoal, formée d'Erex Energy, Produits forestiers Arbec, des communautés autochtones d'Eel River Bar et de Pabineau, propose de construire une usine de biocharbon tout juste à côté de la centrale thermique. Le complexe produirait près de 150 000 tonnes de biocharbon annuellement. Ça représente près de la moitié des besoins de la centrale. Les promoteurs sont prêts et espèrent pouvoir s'installer dans la région dès cet automne. Le projet n'est pas encore approuvé que déjà des groupes environnementaux s'inquiètent. Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick recommande à la province de renoncer au projet parce que peu importe le combustible, quand ça brûle, ça pollue. Les écologistes exigent plutôt des investissements massifs dans le solaire, l'éolien et le stockage par batterie. Reste que le Nouveau-Brunswick a besoin d'électricité pour répondre à la demande croissante de la population. La centrale de Belledune fournit environ 12 % de l'électricité de la province. Comment produire plus d'électricité en étant plus vert? C'est le défi d'Énergie NB et peu importe les moyens employés pour fournir du courant, ça doit être sans charbon d'ici 2030.